Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, journée tranquille, je suis resté chez moi pour travailler sur mes projets personnels. Un nouveau roommate étant censé arriver dans notre maison aujourd'hui, mais comme il était cas contact, il a préféré rester une semaine de plus en quarantaine. Le soir avec Giorgio, nous sommes allés jouer au frisbee dans un parc à côté de chez nous pour profiter du soleil. Lundi, après nos cours, nous avons eu le traditionnel Welcome Drinks, mais cette fois-ci, l'activité s'est faite dans le jardin de notre école. Ce jour-là, il y avait beaucoup de nouveaux étudiants dont la grosse majorité sont italiens. Le problème de cette activité, c'est que les nouveaux et les anciens étudiants ne sont pas très bien mélangés entre eux. En effet, lors de notre quarantaine, on se crée un groupe d'amis très rapidement. Et c'est encore plus simple et plus rassurant pour soi si ces amis parlent la même langue native que nous. Lorsque ces nouveaux sont arrivés à l'école, voyant les autres étudiants, ils ont peut-être été trop timides pour venir nous parler. Et nous n'avons pas fait l'effort de les intégrer puisque ces nouveaux groupes parlaient italien. Mais pour contourner ce problème, j'ai suggéré à la directrice de mon école de créer un système de parrainage entre les anciens et les nouveaux étudiants pour deux raisons. La première, obliger les différents étudiants à se mixer entre eux. Les anciens devront prendre soin de l'intégration des nouveaux. La deuxième, aider les nouveaux étudiants à comprendre le fonctionnement de la vie dans ce nouvel endroit, comme prendre le bus, ou manger le midi, ou passer son temps libre, que visiter. La directrice de mon école ayant approuvé mon idée, elle va faire en sorte d'organiser ce système de parrainage le plus vite possible pour aider au mieux l'énorme vague d'arrivées qui s'annonce d'ici quelques semaines. Mardi. Après mes cours, j'ai rejoint Héloïse dans le centre-ville car elle partira en France le lendemain pour y passer les vacances d'été. Je la retrouverai en septembre à son retour. À cette soirée, j'ai pu rencontrer ses amis. La plupart ont un contrat de travail d'1 an dans une entreprise de marketing digital des réseaux sociaux tels que Facebook, Indeed et plein d'autres encore. Mercredi. Avec Sarah et Giorgio, nous sommes allés profiter du soleil dans le Herbert Park, où quelques-uns de nos camarades nous ont rejoints. J'ai rencontré 3 nouvelles étudiantes italiennes, dont 2 qui font partie de notre école. Je suis rentré chez moi assez tôt pour pouvoir me reposer. Jeudi. Brian a été contacté par le service de notre école qui gère l'effectif du staff pour faire un remplacement de 3 semaines à l'école de Lisbonne avant de revenir sur Dublin. Pour l'occasion, il a organisé une soirée de départ en son honneur. Une fois le pub fermé, la plupart sont rentrés chez eux et j'ai emmené le reste du groupe dans une rue animée par la musique et des gens en train de danser. Dans cette rue, j'ai retrouvé Irla par hasard, l'Irlandais qui habite dans l'église. Nous nous sommes donc joints à lui pour terminer notre soirée dans cette rue. Vendredi. Le système de parrainage est déjà organisé pour la semaine prochaine. Chaque étudiant volontaire devra être présent au Welcome Drinks et recevra un t-shirt de l'école pour se faire reconnaître comme un membre du staff. Chaque parrain ou marraine devra s'occuper de l'intégration de maximum 10 étudiants par semaine. J'ai déjà quelques idées de visites que je vais organiser la semaine prochaine. Hier soir, Irla m'avait suggéré d'organiser une soirée sur la plage de Black Rock. Il voulait nous montrer une plage secrète sur laquelle on pouvait passer notre soirée sans déranger personne. Mais à cause de la météo et de la soirée de la veille, les personnes que j'avais invitées n'étaient pas motivées pour aller jusqu'à cet endroit et ont préféré sortir au centre-ville. J'ai donc suivi le groupe pour commencer la soirée au pub, puis à la fermeture, nous sommes allés dans la même rue que la veille, étant sûrs de trouver de la musique et une bonne ambiance. Cette fois-ci, c'est les amis d'Héloïse que j'avais rencontrés mardi que j'ai retrouvés par hasard dans cette rue. On a donc terminé la soirée avec eux avant de rentrer chez nous. Samedi. Sarah avait organisé la visite de Greystone, une ville au sud de Dublin le long de la côte accessible par le train. On est allé manger dans un restaurant thaïlandais dans le centre-ville avant de visiter quelques magasins. Nous sommes ensuite allés sur la plage pour discuter et jouer au frisbee. Avant de repartir, nous sommes allés boire un café sur une terrasse semblable à celle que l'on trouve au bord des mers. Arrivés au centre-ville, nous avons rejoint Miranda à la résidence de notre école pour sa dernière soirée à Dublin. Elle partira demain pour terminer son séjour en Angleterre. On a prévu de se retrouver pour une journée à Londres avant qu'elle ne reparte au Mexique et moi en France.
Après avoir dit au revoir à Miranda, j'ai retrouvé les amis d'Héloïse, Ronan, Pauline et Camille au centre-ville pour terminer la soirée avec eux. La police évacuant les groupes présents dans les rues, nous nous sommes éloignés du centre-ville pour aller passer une petite soirée le long du canal avec de la musique. En ce moment, le gouvernement ne fait que repousser la date du déconfinement total. Les décisions sur les dates d'ouverture des écoles de langue et d'université changent constamment. Le moral des étudiants vis-à-vis de la reprise des cours en face à face est très bas. On ne fait qu'espérer une réouverture rapide avec toutes les annonces du gouvernement. Certains étudiants désespèrent de ne jamais pouvoir connaître notre école dans son environnement normal. Les vacances d'été étant arrivées, il y a des chances que le gouvernement pense à autre chose que réouvrir les universités pendant que les étudiants sont en vacances. Beaucoup de questions se posent par rapport à cette réouverture. Beaucoup de rumeurs circulent et on finit par arrêter de croire en nos espérances et même de ne plus croire les annonces des dates d'ouverture qui ne font qu'être repoussées depuis plusieurs mois. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.